Coucou les beaux papillons! Aujourd'hui je viens vous présenter un oracle et c'est de Journey Oracle et c'est de Alison Felice et c'est aux éditions Smith Street Gift et il y a 52 cartes. Alors j'ai tout noté parce que je n'ai plus la boîte. Alors à l'intérieur du petit livret, elle nous explique en fait qu'elle a quitté son job en 2016 et qu'elle s'est mis en... Elle s'est mise en freelance, vous voyez, freelance, comme illustratrice, voilà, et donc elle a embarqué dans un voyage qu'elle n'avait vraiment jamais anticipé, donc voilà, et puis on a directement les cartes. Et évidemment, juste avant, elle nous dit comment utiliser ce jeu. Évidemment, il y a toujours une notice. Alors, ce que j'aime bien, c'est que vous avez le mot, voilà. Et puis, vous avez une signification de ce mot, de la carte. Et vous avez à chaque fois une parole, un proverbe d'une personne connue ou moins connue. Bon, ici, on a Bouddha, ce qui est un peu plus connu peut-être que Ralph Waldo Emerson. Quoique, ça me dit quelque chose, moi. D'Héraclitus, Martha Beck, là je vous donne Clarissa Pinkola Estes, moins on connaît, enfin moi, Lao Tzu, bon voilà. Et donc c'est pas un grand carnet, il n'y a pas non plus énormément de cartes, mais je trouve qu'il est sympa, il est très coloré aussi, sans doute pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Puis il fait très vintage, voilà le dos des cartes, elles sont longues, mais enfin longues, pas non plus hyper longues. Donc voilà, je dirais un petit peu, enfin j'en ai presque dans la taille d'un tarot. Voilà, j'ai jamais de quoi comparer, mais à l'œil comme ça. Et alors les tranches ne sont pas colorées. Donc il y a quand même 52 cartes. Hein. Donc là, au niveau de la texture, c'est cartonné et franchement, c'est assez solide. Donc voilà. Alors c'est très simple au niveau du mot, au niveau de l'illustration. Mais je trouve que généralement, ça fait sens en fait. Voilà, les cartes font sens avec le mot-clé aussi. Voilà. Alors moi, pour certaines choses, j'ai traduit. Voilà, il y a des trucs qui sont assez faciles, mais des fois, voilà, là c'est pas par pas, hein, voilà, pas après pas. Là, c'est le fait d'être ouvert. Donc, il y a des choses qui sont, voilà, des mots qui sont très faciles à comprendre, et puis il y en a d'autres, un peu moins, voilà. Donc, on se dit, ben tiens, est-ce que c'est une expression, etc. Donc, voilà. C'est vrai que ce serait sympa que je le réutilise. En vous le présentant, là, je me dis, mais ça fait quand même un petit temps que tu l'as pas pris. Voilà, ce jeu. Donc n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en pensez. Si c'est un jeu qui pourrait éventuellement vous plaire, qui vous semble facile d'adaptation, voilà, facile à prendre en main. Moi personnellement je trouve que oui. Voilà. Limite on dirait peut-être un jeu un peu pour enfants, tellement il est coloré et facile. Que les enfants comprendraient directement, c'est de l'argent, vous voyez, voilà quoi. Bon voilà, après Persona, peut-être un peu moins, mais voilà. Moi je le trouve très accessible en tout cas, pour les débutants. Très accessible. Comme oracle, même en anglais quoi. Surtout en anglais, je vais même plutôt dire. Puis voilà, il y a des choses qui sont... il y a des cartes... allez, si vous... On va prendre le côté positif-négatif. Il y a des cartes super positives, puis des cartes un peu plus négatives. Voilà, entre les deux, l'inconnu, un peu plus neutre, si vous voulez. Voilà, je trouve que dans l'ensemble, on a des cartes qui parlent de tout.
Voilà. Mais surtout aussi de développement personnel et de spiritualité. Donc ça, c'est chouette. Voilà, moi je trouve ça sympa. J'imagine que ce ne sera pas du goût de tout le monde, mais voilà. Ça fait un petit temps que je vous dis, je ne l'ai pas pris en main et du coup j'avais envie de vous le présenter. Et le procédé, le processus. Voilà, écoutez les amis, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon, je peux peut-être tirer une carte, qu'est-ce que vous en dites? Allez, je vais tirer une carte. Donc pour quand vous voulez, voilà, tout simplement regarder cette vidéo, si vous en avez envie. Et vous vous dites, ah ben oui, prenons le message, voyons un petit peu qu'est-ce qui peut nous évoquer dans notre vie actuelle pour le moment. Est-ce que c'est sur ma fréquence? Est-ce que c'est pas sur ma fréquence? Parce que bon, c'est pas parce que je délivre un message qu'il est spécialement des fois pour nous. Hein. Voilà. Des fois, il s'adresse à d'autres personnes, en fait, des personnes autour de nous aussi. Donc voilà. Je vais pas vous faire un cours sur les cartes, mais... Alors ici, on vous invite tout simplement à continuer. Peut-être que dans votre vie pour le moment, je ne sais pas dans quel domaine, peu importe, mais il y a des choses qui bloquent peut-être, ou ça n'avance pas assez vite à votre goût, ou vous aimeriez que ce soit plus comme ceci au lieu de plus comme cela. Mais on vous dit de continuer quand même, de ne pas baisser les bras, d'y aller. Allez-y, continuez et vous verrez plus tard sur le chemin, les choses vont finir par s'arranger, vont finir par se débloquer. Rome, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour et c'est pareil pour vos projets, c'est pareil pour les relations. Quand elles se construisent, voilà, il y a des choses des fois qui viennent un peu nous titiller, qui viennent nous embêter, mais ne restez pas bloqués dessus, continuez. On vous invite à continuer, voilà, d'accord ? Continuez et ne baissez pas les bras. Alors voilà donc pour le petit message du jour. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.